Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Cette semaine à l'émission, on va chez nos voisins, les voisins français. On va faire la petite cuisine française en commençant avec les cuisses de grenouille. Ben oui, les cuisses de grenouille, mais on va les préparer à ma façon. Alors, quand on la jette, les cuisses de grenouille, hein, ils ont l'air de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est il faut le couper le dos. On coupe les petites pattes. Et puis, on les coupe en deux. OK, encore une fois. On coupe les petites pattes. On coupe le dos. Et puis, on les coupe en deux. Après ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien les mariner toute la nuit, 24 heures, dans le lait. Okay? Alors, je les ai marinés, ceux-là, un petit peu dans le lait. 2, 3, 4. Il faut toujours avoir des paires, hein? C'est mieux comme ça. Et puis là, ben, on va assaisonner sel et poivre. Ou poivre et sel. Encore un petit peu plus de sel. Et de poivre. Après ça, je vais prendre un petit peu d'huile. On va mettre de l'huile. Je prends de l'huile canola parce que ça va. Il faut que ça grille comme il faut. Alors ça va être un petit peu plus. Température un petit peu plus élevée que d'habitude. On va monter notre feu. Puis maintenant, je les plonge dans la farine. Et puis là, j'enlève l'excès. Je les plonge dans la farine. Hop là. On va descendre un petit peu plus. Et puis là, ben, il faut enlever l'excès. Parce que sinon, ben, ça va faire des cuisses de grenouille qui sont un petit peu pâteuses. On veut pas ça. On les met en rang d'oignon. Et on les fait sauter. Ça prend pas beaucoup de temps à cuire, hein? Alors, c'est une recette quand même assez facile. C'est une recette qui prend pas beaucoup de temps. Alors, c'est à ma façon. C'est la façon que moi, j'aime bien assaisonner les cuisses de grenouille. Maintenant, je prends une échalote. On va l'émincer. Okay? La hacher finement. Pendant que ça cuit. Alors, faut pas avoir de trop gros morceaux parce que si on a des trop gros morceaux, c'est pas agréable. On va y aller avec un petit peu d'ail. Bien haché. Encore une fois, si on peut pas faire ça comme je le fais, ben, on prend la râpe. Encore une fois, un autre petite gousse d'ail. On en met comme on en veut. Moi, j'aime bien ça, l'ail avec les cuisses de grenouille. Alors, je vais y aller avec une gousse et demie à peu près. Maintenant, on va aller les tourner. Voilà. Bien doré comme ça, là. C'est fantastique. Et puis là, ben, on va prendre des feuilles de basilic. Et puis, les mettre ensemble. On va se rouler un petit cigare de basilic. Quoique, bientôt, ça va être légal.
Mais on ne l'allumera pas, on va le ciseler. Alors, on voit mon couteau, il glisse bien. Hein? On glisse le couteau et non pas haché. On glisse le couteau. Good. Maintenant, à ce stage-ci, je vais rajouter mes échalotes, mon ail. Et puis, j'ai une petite cuillère. Good. J'essaie de faire revenir ça dans le haut de la poêle pour pas trop mélanger. On sent bien l'ail, c'est bien. Là, j'y rajoute des tomates. Souvent, on se demande c'est quand je devrais avoir rajouté les choses, mais c'est ça, quand ça s'en vient aromatique, la plupart du temps, c'est une bonne chose. C'est le temps. Moi, je vais rajouter un petit peu de vin blanc. C'est glacé. Pour, en même temps, aider à la cuisson finale des cuisses de grenouille. Je vais juste les tourner encore une fois, une petite dernière fois, pour que on s'assure que c'est bien cuit. Mais ça prend vraiment pas de temps à cuire. C'est des petites choses, des petites pâtes qui sont très délicates. On va aller chercher notre assiette de présentation. J'ai rajouté des tomates. Alors à ce moment-ci, je vais continuer à assaisonner. Sel et poivre. Ça sent déjà bon. Là, je vais y rajouter ma basilic. Je ne rajoute pas trop tôt, parce que si on rajoute la basilic trop tôt, à ce moment-là, toutes les bonnes saveurs de la basilic, ça va s'en aller. Je veux pas ça. Alors là, je prends mes cuisses de grenouille. Je les place au centre de mon assiette. Et puis là, on peut finir notre sauce. C'est la cuisine française. Alors, on y rajoute un petit peu de beurre. Là, je baisse mon feu. Hein? Alors, je vais juste monter ma sauce un peu au beurre. Beurre salé. Et voilà. Maintenant, je peux napper mes cuisses de grenouille avec ma petite sauce à l'ail, basilic, tomate et fini au beurre. C'est ma version des cuisses de grenouille dans notre émission sur la cuisine française. C'est un bon début. Au retour, manquez pas ça, on va vous faire un carré d'agneau. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne?
Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste acadien Frank Williams qui nous plonge dans l'univers de ses titres authentiques. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à notre cuisine française, on a commencé avec nos belles cuisses de grenouille à ma façon. Maintenant, on va attaquer un carré d'agneau. Carré d'agneau, vous pouvez l'acheter, c'est déjà ce qu'on appelle French, ok, c'est déjà paré. Il s'agit seulement de le couper en deux. Ou vous pouvez le laisser entier, mais moi j'aime mieux les couper en deux, c'est plus facile à travailler avec. On va les assaisonner en sel et poivre. Alors c'est bien important de bien assaisonner sur les deux côtés. Ok. Et puis les bouts. On y va comme ça. Good. Alors, maintenant que c'est bien assaisonné, on va prendre un petit peu d'huile canola parce que ça va être à feu quand même assez haut. Et puis là, il faut marquer le carré d'agneau sur tous les côtés. Je commence avec le côté qui a le gras. OK. Voilà. Good. Et maintenant, aussi pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous préparer une ratatouille. Ce qui est bien simple, mais qui va super bien avec le carré d'agneau. Alors, pour faire la ratatouille, j'ai besoin des oignons, j'ai besoin des courges, des aubergines, puis des poivrons, puis un petit peu de sauce tomate. Alors, j'y vais avec mes oignons. Cette fois-ci, je vais utiliser l'huile d'olive parce que l'huile d'olive avec la ratatouille, ça va quand même assez bien ensemble. Monter le feu. Commencer avec les oignons. Et voilà. Ce qu'on fait ici, c'est que je vais commencer à cuire mes aubergines en premier. Pourquoi? Parce que les aubergines, je pense qu'il n'y a rien de pire d'une aubergine qui n'est pas assez cuite. Alors moi, je commence tout le temps avec mes aubergines. Puis ça, si c'est encore un peu croquant, ça ne fait rien, j'aime bien ça. Là, je vais prendre mon carré d'agneau et puis on va regarder la coloration. Ah, c'est beau. Hein? C'est ce qu'on recherche. Là, je vais préparer aussi juste ma garniture pour mon carré d'agneau. C'est un carré d'agneau provençal, ça va y prendre des herbes, un petit peu de thym, un petit peu de ciboulette. On va hacher le thym bien comme il faut. La ciboulette. Et voilà. Puis, je vais y rajouter aussi un petit peu de persil. Je rajoute ça à quoi? Mais je rajoute ça à du panko. Hein? Panko, c'est japonais parce que c'est à la mode, puis ça garde vraiment... C'est de la chapelure, mais de la chapelure blanche, qui est un peu plus gros, un peu plus haché gros, puis ça garde vraiment la texture. Ici, on continue avec nos aubergines. On a un côté, on a le deuxième côté. Écoute, on va assaisonner nos aubergines. Je vais rajouter aussi un petit peu plus d'huile.
Les aubergines, ça prend beaucoup d'huile. Il faut faire attention, plus d'huile qu'on a, hein, ça reste l'huile. Et on va l'éteindre. Je vais mettre ça sur une petite plaque comme celle-ci. Les aubergines, ils s'en viennent bien. Belle coloration. Maintenant, ça va me prendre de la moutarde de Dijon. OK. Une bonne quantité pour bien masquer mon carré d'agneau. On le masque partout. Puis là, ben, simplement notre chapelure bien assaisonnée. Si on aime l'ail, on peut aussi rajouter l'ail, hein, c'est pas un problème. Mais il faut que ça soit bien entouré. Puis ça, ben, on va mettre ça au four. Dépendant de la cuisson, ça va prendre à peu près 20 minutes au four. Ici, j'ai mes aubergines qui s'en viennent bien. On voit là que ça commence à cuire. Alors, ça va être beaucoup plus agréable d'avoir une ratatouille avec des aubergines cuites que tout mettre en même temps et puis c'est vraiment pas cuit. Alors là, je vais aller au four. On va aller chercher parce que j'en ai fait un. Hop là. Là, on va finir ma ratatouille. Alors, je rajoute les courges, les poivrons. Là, je vais hacher un petit peu d'ail. On va rajouter un petit peu d'ail. Là, j'ai rajouté des légumes, alors je vais rajouter un petit peu d'assaisonnement. Sel et poivre. Un petit peu d'huile. Hein? Ça va bien trancher. Maintenant, je vais commencer le dressage de mon assiette avec mon carré d'agneau. Juste avant, je vais y rajouter un petit peu de sauce tomate à ma ratatouille. Pas trop, c'est vraiment là pour vraiment couvrir. C'est pas là pour être une sauce aux tomates assaisonnée de légumes. Je prends mon carré. On va le trancher en 4 belles tranches. Et parfait. Alors là, ça c'était à peu près 20 minutes au four. Et puis là, ben, ma ratatouille, comme je vous ai dit, moi ça me fait rien que les autres légumes soient un petit peu croquants. Mais ce que j'aime pas, c'est vraiment les aubergines qui soient pas cuites. Et voilà, on peut dresser un petit peu de ratatouille avec le carré d'agneau. Et on a notre deuxième plat de la cuisine française, un superbe carré d'agneau provençal avec sa ratatouille. Après la pause, on vous fait une petite mousse aux framboises. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je rencontre France Jolicoeur qui va nous parler de la thérapie avec le tambour. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et tout au long de l'été, je vous invite à regarder les meilleurs moments de la saison Entre nous 2019-2020. Vous retrouverez vos chroniqueurs préférés ainsi que des entrevues divertissantes, instructives et informatives. Nous serons de retour le lundi 14 septembre prochain avec une toute nouvelle saison d'Entre nous. D'ici là, soyez heureux et prenez soin de vous. Entre nous, en semaine, 11, 14 et 18h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain.
Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Encore jeune, saison estivale vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Claude Bergeron, le propriétaire et le fondateur de la galerie Jean-Claude Bergeron. Encore jeune, édition estivale, dimanche, 19h, sur TV Rogers. Pour continuer notre beau voyage en France, on va continuer ça avec une mousse de framboise. Oui, mousse de chocolat, mousse ci, mousse ça, mais mousse de framboise, je pense que ça va être quelque chose de différent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend notre sucre et puis on va le fondre avec nos fruits. Alors, ici, c'est des framboises. On peut sûrement utiliser des fraises, c'est pas un problème. On va monter ça un peu. OK. Très, très simple comme recette. On prend notre feuille de gélatine. Les gens, des fois, ils ne savent pas comment travailler avec. Alors, c'est facile. Si jamais vous avez la chance de vous en trouver, d'en procurer, il s'agit de les faire, qu'est-ce qu'on appelle, on les fait gonfler. Alors, il faut les faire gonfler dans l'eau froide. OK? Ça prend à peu près là, 35-40 minutes pour que ça gonfle bien. Maintenant, nos fruits, ils fondent bien avec le sucre. On va baisser notre feu un peu. Une fois que ça, c'est bien fondu, c'est important que le sucre soit bien fondu. Alors, avec le dos de la cuillère, je peux voir, on sent plus le sucre granuleux. Alors, à ce moment-là, je le retire du feu. Et voilà. Je vais attendre quelques secondes. Et puis là, je vais y rajouter mes feuilles de gélatine. On a nos feuilles de gélatine. Regardez comment c'est rendu. C'est rendu tout petit. Hein? Il s'agit d'enlever l'eau, l'excès. Et puis là, je les rajoute dans mes fruits et le sucre qui est encore chaud. D'accord? On va pousser ça. Maintenant, on va faire du bruit. Encore une fois, on va monter la crème. Alors, j'ai un peu de crème ici. Crème 35%. Encore une fois, mon bol était froid. On fait deux choses à la fois. Mesdames, les hommes peuvent faire deux choses à la fois sans problème. Chantal a dit tout le temps, tu peux pas faire deux choses à la fois. C'est prouvé. C'est prouvé. Ça tombe bien, la cuisine française. Hier, il y avait une émission sur Edith Piaf. J'ai appris beaucoup. Je pensais pas qu'elle avait écrit autant de chansons. Je pensais juste à l'hymne de l'amour. Non, il y en a un petit peu plus. On est presque là. Ça va valoir la peine. Si on n'a pas de feuille de gélatine, on peut y aller avec de la gélatine en poudre, la faire travailler avec la crème un peu avant. Je pense que c'est 15 grammes par feuille, ça c'est 30 grammes.
On est presque là avec la crème. Et voilà. On garde les fouets pour nos techniciens. Et puis là, ben, il faut que ça soit un petit peu plus que température pièce, comme c'est là. C'est peut-être encore un peu chaud, mais laissez refroidir un petit peu plus. Et puis, il s'agit d'incorporer vos fruits à votre crème fouettée. On a déjà la gélatine à l'intérieur, puis il ne faut pas trop mélanger, hein? Dans le sens, soyez gentil quand vous manipulez. On va chercher ça comme ça. Et puis après ça, ben, on prend nos 3 plats, les assiettes que vous voulez. On en met un petit peu dans chaque. Et puis on met ça au réfrigérateur pour au moins 3 heures. Et puis ça nous donne des petites mousses aux framboises que j'ai fait ici avant. Alors on va commencer notre émission avec les cuisses de grenouille. On a passé au carré d'agneau et puis on finit ça en beauté avec une mousse de framboise. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, dans cette deuxième partie de l'émission Émergence avec Nathalie Coutou et sa fille Anaknid, on parle de l'art et de la culture autochtone. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Mesdames, Messieurs, j'essaierai de vous décrire du mieux que je peux l'esprit qui règne sur cette Goanec. Le voilier américain suit de près le Blue Nose. Allez, tirez! Angus n'aurait jamais dû accepter cette dernière course. La goélette était trop vieille. Allons-y! Allez, grouillez-vous! C'est ça, on y va! La drisse du hunier! Dépêche-toi, Mac! Le Blue Nose semble être en difficulté. On dirait que quelque chose s'est détaché de là-haut. Je crois que la voile... problème avec le grand hunier! Allez, tout le monde ensemble! Amarrez ce câble! Y arriveront-ils? Oui, ils ont réussi! Encore un petit effort, ma vieille. Ensuite, tu te reposeras. Il est toujours en l'air! Ici le Blue Nose qui l'emporte! Invaincu une fois de plus! Invaincu jusqu'à sa toute dernière course, le Blue Nose de Lunenburg en Nouvelle-Écosse fut le plus rapide au monde pendant près de 20 ans.
regardez TV Rogers, Ottawa.